Come As You Are de Nirvana. Bon, en vérité, c'est un des premiers morceaux qu'on apprend généralement à la guitare, donc c'est parti. Pourquoi est-ce que d'ailleurs c'est un des premiers qu'on apprend? Pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'elle se joue uniquement, comme on peut le voir, sur deux cordes. Et la deuxième, c'est qu'au niveau des cases, on a soit la corde à vide, donc la case 0, soit la case 1, ou la case 2. On va pas avoir la main qui va partir très loin dans le manche, on va rester tout en haut. Ça signifie aussi qu'on va utiliser que deux doigts, à savoir l'index et le majeur. Comme on voit au début de la partition, on a une première mesure qui est très courte. Ça a un nom, mais ça ne nous intéresse pas. On va commencer par mettre une double basse sur la case 0, sur la plus grosse des cordes, celle qui est tout en haut. Deux coups vers le bas. À chaque fois qu'on va gratter la plus grosse corde, donc celle-ci, on va toujours mettre un coup vers le bas, et quand ce sera la deuxième corde, on mettra toujours un coup vers le haut. Là, en l'occurrence, on va mettre deux coups vers le bas en case 0, donc la corde à vide, pas de main gauche. Et on va venir poser l'index sur la case numéro 1, toujours sur la plus grosse des cordes, qui sera suivie par le majeur en case 2. Et là, on est au début du coup de la première mesure. J'ai envie de dire officieuse, officielle, je ne sais pas trop, en tout cas, du motif qui va se répéter, c'est-à-dire celui-ci. Une fois qu'on est là, on va respecter le 1 doigt par case, le majeur va toujours prendre la case 2 et l'index va toujours prendre la case 1. Comme ça, on s'embête pas trop. Là, on va mettre le coup en case 2 et on voit quoi après? On voit qu'on a 0, 2, 0, 2. Alors déjà, ce 2-là, on voit qu'on l'a déjà avec le doigt. C'est le même en fait. Donc on peut laisser le majeur ici, sur la case 2 de la plus grosse corde, et on va venir attraper la case 0 de la corde juste en dessous. La case 0, donc en fait la corde à vide. On va mettre un coup vers le haut sur la deuxième corde, puis un coup vers le bas en case 2, donc sur la grosse corde. Si jamais d'ailleurs tu as la case 0 qui buzz un petit peu, c'est sûrement parce que tu as le majeur, ici, qui vient effleurer la corde du dessous, celle que tu grattes, et là, c'est pas possible, il faut que tu remontes un petit peu le majeur, afin qu'il ne touche plus la corde juste en dessous. Comme je disais, on va faire un coup en case 0 vers le haut, un coup en case 2 vers le bas, à nouveau la case 0, et à nouveau la case 2, deux fois. Qu'on va enchaîner avec l'index en case 1, puis la case 0. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a à nouveau la case 2, mais pas sur la grosse corde, sur la corde du dessous. Donc toujours le majeur pour la case 2, il va venir sur la corde du dessous, et il va jouer un coup vers le haut, suivi de deux coups sur la grosse corde en case 0. Encore une fois, majeur en case 2, un coup vers le haut, et là on va mettre un coup vers le bas, en case 0 sur la grosse corde. On pose l'index en case 1, et là qu'est-ce qui se passe? On boucle. On boucle à partir d'ici, et toute la musique, c'est une énorme boucle, en tout cas ce qu'on apprend nous à ce moment-là. Ce riff-là, c'est une énorme boucle en fait, qui va reprendre ces deux mesures-là, et qui va les répéter encore, et encore, et encore. C'est exactement ce que tu vas faire, tu vas les répéter encore, encore, et tu vas voir que dans même pas quoi, allez, 10, 15, 20 minutes, même si c'est ton tout premier morceau à la guitare, ça va rentrer, ça va venir, et dans maximum, allez, 3 jours, tu l'auras parfaitement. Na, 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 na.